Boulazet, bienvenue. Merci l'ami. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Eh ben, je suis un petit artiste de la région, un petit voyageur du monde, et un passionné de son, hein, voilà, tout simplement. Hein. On va commencer doucement, doucement, comme les vieux en voiture. Je les laisse parler, sur radio langue de pute. Tu m'as peut-être jamais entendu, amigo. Ouais, tu crois que je débute? Je suis déjà dedans, je suis déjà dedans. Cada dia me cuesta mucho, mucho. Guapa en bikini, igual en poncho. Oh oh. Bon, tu viens parce que tu sors un nouveau projet, alors on va en parler après. Mais moi, j'aimerais d'abord revenir un petit peu aux origines, puisque j'ai vu à travers ta musique, à travers les mots que tu emploies, qui sont des fois des mots de langue étrangère. Ouais. Tu as des origines latines ou autres ou... Non, pas d'origine latine. Du tout? Non. Alors, tu as beaucoup bougé? Ouais, j'ai voyagé un petit peu en Amérique latine, au Mexique. D'accord. Je suis resté que 2 années là-haut. Ok. Donc du coup, ça a influencé mon projet, quoi, forcément. D'accord. Voilà. Et toi, tu es originaire d'où en France? Moi, je suis de Briey à la base. D'accord. Voilà, Briey. Après, j'ai habité en Moselle à Thionville et à Florange. Donc c'est pour ça que je me dis que je suis autant dans le 5-7 que dans le 5-4. Et j'aime bien représenter la vallée de la Fench, tous ces coins où je connais des gens, des amis, là, voilà. D'accord. Voilà. Et alors, tu as commencé le rap depuis longtemps? En tout cas, la Ouais, musique. ça fait bien 10 ans. Hein. Ouais, Ça fait bien 10 piges. Après, comme tout le monde, tu prends ça avec... c'est du plaisir, ça reste du plaisir. Ouais. Et puis après, tu essayes un peu de développer des trucs un peu plus concrets, quoi. Voilà. D'accord, du coup, tu as sorti un premier projet il y a combien de temps? Voilà, j'ai sorti mon premier projet en 2014, D'accord. la MDM, mixtape de merde. Fume la marijuana, ouais comme à l'ancienne, seulement 2-3 lattes. Je reste propre même, bola Z, c'est pour mes gars qui foutent la merde. Je t'envoie la mixtape, le nom c'est la merde. Attends, coupe. D'accord, pas mal de titres. Voilà, la mixtape de merde, je l'ai monté en fini de produit en 1 mois et demi. Donc je l'ai créé en 1 mois et demi. Combien de titres? Il y avait, je crois qu'il y avait 15 titres dessus. Ouais, en 1 mois. En 1 mois, ouais, il y en avait déjà 4 de sortie. Et du coup, je l'ai vendu avant de partir à l'étranger. Et du coup, j'ai dégagé les 500 exemplaires en 450 exemplaires en 15 jours, 3 semaines. D'accord. Ça a été un truc... Alors comment tu sais que vendre 500 exemplaires seul, c'est pas évident. Est-ce que t'avais un réseau déjà de personnes qui... Ouais, j'ai des gens, des gens très sympas qui vont m'aider, qui vont me dire laisse-moi en 10, donne-moi en 2-3 pour un tel. Puis voilà quoi, du 10, 20, 15. Après j'ai fait un peu de dons pour des trucs qui me plaisent. Et c'est pour ça que celui-là, je l'ai sorti en 2000 exemplaires, parce que ça me permet autant de le vendre pour récupérer les billes que j'ai mis dedans. Et puis ça me permet aussi des fois quand j'ai envie de le donner à des gens, de le donner, tu vois, je trouve ça cool. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on sent que tu as déjà une approche business, c'est-à-dire qu'au-delà de la musique, tu es quand même dans le bon, je sors des loves, il faut aussi d'une manière ou d'une autre que ça rentre. Normal. Aujourd'hui, comment tu es structuré? Tu es tout seul, tu as une équipe, tu as un label? Je suis totalement tout seul, en indépendant. Okay. Mais j'ai toujours travaillé avec, en général, des gens exceptionnels. J'ai un pote à moi, Mika Amneville, qui m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le mix, dans l'enregistrement, dans le financier. D'accord. J'ai des gens qui sont venus en mode finance, Comme qui ça. m'ont boosté comme ça. Donc ça a été pour moi, ça m'a permis de me dire vas-y quoi. Moi il y a des gens qui font des gestes assez fous quand même, je trouve, pour un petit délire comme ça. Donc du coup ça me donne envie de faire des bons trucs, quoi, de faire des bons clips, de faire des bons sons. Donc, voilà. Et alors tu parlais de son. Qui aujourd'hui fait tes musiques? Comment tu travailles? T'es beatmaker aussi, ou t'as des beatmakers qui travaillent pour toi ou avec toi? Sur le projet, il y a une prod à Mika Abraham, Mika S d'Amneville. Après tout le reste, j'achète sur Beatstar. D'accord. Parce que c'est génial.
Beatstar, tu trouves l'instru, tu payes, il te l'envoie, t'as le contrat, tu peux faire tant de streams. Je trouve ça cool quoi. En allée, tu trouves un stud, bim bim, et puis voilà quoi. D'accord, ok. Donc ouais, finalement t'es complètement dans l'autonomie totale quoi. Ouais. Je suis dans l'autonomie totale avec les gens très sympas qui m'entourent. D'accord. Le mec qui m'a fait ma pochette de un fucking classico, c'est le même gars qui m'a fait la pochette de Mixtape de merde il y a 4 ans. D'accord. C'est-à-dire c'est un mec que j'estime que ce gars a de l'or dans les mains. Et là pour le projet là, je l'ai saoulé pour que ça soit lui quoi. Il avait peu envie, il avait arrêté le dessin, le design et tout. Et je lui ai dit vas-y, Marc Momento d'ailleurs, au passage big up. Je lui ai dit vas-y, faut que ça soit toi. Et au final, bon voilà quoi, c'est ce que c'est, je suis très content. Et alors j'ai une question, en ce qui concerne d'une manière générale, depuis que tu as commencé les collaborations, est-ce que, parce qu'on sait que Metz, ou en tout cas la région, c'est pas forcément une région en tout cas très rap, où il y a quelques artistes, mais il n'y en a pas non plus des masses par rapport à d'autres régions de France. Est-ce que tu as du coup ici collaboré avec beaucoup de personnes, ou c'est plutôt compliqué? J'ai collaboré avec pas mal de personnes. J'ai commencé au tout début, il y a 10 piges, avec État Critique, donc Dikodak et Joker, qui sont des gars du 5-4, qui sont des passionnés de musique. Après j'ai continué avec Quartier Libre, qui est un groupe dans les coins de la Moselle, de la vallée de la Fench, qui rassemblait à l'époque 3-4 artistes. Et c'est là où j'ai commencé à poser mon deuxième son. J'ai enregistré mon premier son à Metz, chez Manix, voilà. Voilà, j'ai enregistré mon premier son chez Manix. Manix qu'on connaît, donc on dédicace aussi. Voilà, big up, c'est des gars qui sont toujours dans l'actualité. Et par la suite, quand j'ai créé mon projet, j'avais pas de temps, j'avais 1 mois et demi pour le monter, donc il fallait que j'écrive les textes, il fallait que je les enregistre, mixage, mastering, donc pour s'organiser c'était un bordel, donc j'ai fait un solo. Voilà quoi. Alors quand presque un solo, parce qu'il y a Honneur sur mon ancien projet. D'accord. Alors pour en venir à ton projet qui s'appelle Fucking Classico, moi la première chose qui m'a frappé quand j'ai regardé un peu le tracklisting, c'est 18 morceaux. 19 même. C'est énorme aujourd'hui dans le rap, il y a peu d'artistes qui font ça. Alors quelle était toi ta volonté derrière ça? Est-ce que juste tu t'es dit je fais ma musique comme ça, ou est-ce que il y a une vraie volonté de donner beaucoup de contenu aux gens? Personnellement, je vois un morceau, quand je fais un morceau, je me dis il est sortable, sinon je le sors pas. D'accord. Voilà. Donc c'est juste mon point de vue, c'est-à-dire que plein de fois j'ai des instrus, des refrains, des trucs, mais j'ai que le refrain, j'ai pas le thème, c'est vaseux, donc je laisse tomber. Si je sors un truc, je le mets, parce que c'est mon émotion du moment, et que je l'ai créé. Et donc si je l'ai créé, c'est que je suis allé au bout de cette musique, c'est que j'estime que voilà, elle est écoutable. Après j'ai pas dit qu'elle était bien ou pas bien, j'ai dit voilà, on va l'écouter, voilà. Je te la mets, au pire. Donc toi tu mets du contenu, toi à partir du moment où t'aimes le son, tu l'envoies. J'essaye de rester assez. Peut-être que dans l'avenir, si je crée beaucoup plus, parce que c'est 19 titres, j'ai créé ça sur 1 an. Les mecs en 1 an ils font 300 chansons. Donc c'est normal que il y a les deux. Le gars ils disent bon ça. Moi non, je crée 19 titres en 1 an, je les mets, tu vois, dans le délire, tu vois. Voilà, si je peux t'emprunter le cendrier. Bien sûr. Merci Alan. D'ailleurs Amsterdam, j'ai fait un clip Amsterdam. Alors tiens, comme tu parles d'Amsterdam, on a vu que dans tes clips, t'hésitais pas non plus à voyager. Comment t'imagines les choses en fait? Tu te dis j'aimerais aller dans tel pays clipper et tu vas, ou c'est des fois le hasard qui fait que t'es à l'étranger et tu te dis je vais en profiter pour faire un clip? Pour le clip Amsterdam, c'était le clip d'aller clipper à l'étranger. Et puis à la fin j'avais mis Bounassar du FC Metz, parce que c'est régional. J'essaye ici, et pour tout ce qui est du Mexique, ça a été par rapport à mon envie de partir à l'étranger, vivre, travailler.
Et Monaco, là je sors un clip dans 10 jours à tourner à Monaco, c'est pareil, je suis allé travailler là aussi moi. Et là normalement le prochain ça sera à la montagne, parce que je vais aller faire saisonnier. Voilà, donc ça me permet, quand on me dit tu veux venir travailler à la montagne, je me dis bah ouais c'est pas mal, et puis en même temps je me dis tu pourras allier un clip avec la musique en même temps, tu vois, donc je me dis bah vas-y, viens on continue la story, tu vois. Donc tu mets le doigt sur un truc qui est super intéressant, c'est-à-dire que toi tu vis aujourd'hui ta musique comme une passion, à la fois comme un entrepreneur, puisque tu fais quand même en sorte que tes rentrées financent tes sorties, mais à côté de ça tu as un boulot. Ouais. T'es sûr. Tu fais quoi? T'es saisonnier dans je suis voiturier. Voiturier, en ce moment je suis voiturier, gros big up à Chris. Gros big up à Chris. D'accord, et à Margot Piccioni. Je suis voiturier à Monaco, et là on m'a proposé d'aller à Courchevel continuer ce travail. Ça va me permettre de gagner de l'argent. Et puis par la même manière, plus tu fais d'oseille, plus tu peux valider un bon truc. Tu peux faire. Tu regardes pas trop quoi. D'accord. Parce que quand il n'y a pas de lové, tu demandes 2000 à gauche, tu demandes. C'est pas pareil. D'accord. Ouais, je vois, écoute, super. Et donc aujourd'hui, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les featuring qu'il y a sur ton projet? Parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Ouais. Alors il y a 2 feats avec les gars de D-Track, qui sont un groupe du 57, qui sont connus. Ils ont fait les Boss Boosters, ils ont fait la finale. Les mecs rappent depuis des années, c'est des passionnés, ils sont 3. Donc il y a 2 membres du groupe qui sont Dolce et D-Track, que j'ai invité dans le sens où c'est des gens que je connais, que j'apprécie, qui ont un talent dans la musique, qui sont pas dans le même délire que moi. Ensuite il y a Moods MDZ qui habite à Antibes et qui à la base était de Moyeuvre. Donc aussi de Moselle. On s'est vu plein de fois dans le son, mais on n'a jamais rien fait. Et quand on s'est revu dans le sud là cette année, j'ai dit bah là c'est le moment, tu vois. On a fait 2 sons. Il m'a permis d'enregistrer 2 sons chez lui et on en a fait ensemble. D'accord. Donc gros big up à lui parce que c'est un putain de gars. En ce moment il sort des sons. Là dernièrement il a sorti un son que je mettrai. Voilà. On ira regarder ça. Voilà, gros big up à MDZ. Et après il y a un son avec Adolfo au Mexique. D'accord. Qui est un artiste connu à Playa del Carmen Cancun. Avec qui j'ai fait mon premier feat, qui a fait mon petit on peut dire un petit succès, Quintanaro. Et qui m'a permis d'aller enregistrer dans des studios au Mexique, parce que c'est pas facile de rentrer en tant qu'étranger. Et par la suite on a fait le son Carretera. Et là il a reçu mon album au Mexique hier, là, mon meilleur ami qui vit là-haut lui a ramené. Donc je trouve ça cool de par le son tu vois, de tisser des liens, tu vois, je trouve ça vraiment cool quoi. C'est humain. Tu vois. Bah pour moi c'est même la base. Et alors on a vu je pense que tu es un passionné de foot ou tu es dans ce milieu-là parce qu'il y a des petites références. J'aime bien le foot. Pour les Bleus. Ouais, j'aime bien le foot. On a vu Gignac. Voilà, j'ai vu Gignac. Du 5-9 au 1-13, chaud comme Gignac au Tigresse. Je me cache pas du tout que, bien sûr, si t'es un petit peu sensé d'esprit, tu sais que si t'es un artiste et que t'as un mec dans le foot qui va un petit peu te booster, bah forcément ça va t'amener une visibilité totalement différente. Donc pour moi, Gignac au Mexique c'est un dieu, tu vois, c'est l'artiste numéro 1, c'est le footballeur numéro 1. Donc j'ai dit putain t'imagines, j'étais à Playa, j'ai dit t'imagines pareil Gignac dans un clip. Le mec c'est genre symboliquement ça défonce. Bah ouais, grave. Et c'est un mec de Marseille, Marseille le foot on va pas, voilà. Et donc je kiffe le foot. Du fait que tu vois, mais c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi un moyen de faire kiffer les gens, tu vois, les mecs qui kiffent le gars qui kiffe l'OM, qui voit un tout petit artiste avec Gignac au Mexique, va se dire ouais le délire, tu vois, et je trouve ça cool que j'aime bien dans la musique voir l'effort, tu vois ce que je veux dire ou pas, j'aime bien les gens qui vont me surprendre. Tu sens que derrière il y a dû avoir une réflexion ou en tout cas. Ouais, où il y a eu un truc, il y a eu un truc, tu vois. J'aime bien ça. Voilà. Du coup, c'est une connexion qui a été facile à établir avec un mec comme Gignac là-bas. Ouais, ça a été facile à établir dans le sens où il est venu en préparation de foot pendant une semaine près de chez moi. À l'époque là, j'étais en galère totale d'argent, j'étais à 0.
J'ai demandé 100 € à un gars pour aller dans le palace, parce qu'il fallait une entrée pour aller dans le palace. Et je suis allé avec ma caméra le voir et je lui ai dit voilà, je suis de France, toi aussi, je suis au Mexique, toi aussi, j'habite là, toi aussi. Et je lui ai dit je fais un petit truc, là, un petit clip, si tu veux me booster. Il m'a dit ouais vas-y, putain de gars. Simple. Après, je te dis putain de gars simple sur 3 minutes, c'est trop facile de juger quelqu'un. Mais moi, dans tu es allé au culot, il a accepté. Il aurait pu aussi dire non. Bien sûr. Je suis persuadé même qu'il y a des footballeurs qui refusent. C'est normal, c'est normal. À un moment, des fois, t'as pas envie, je conçois tout à fait. Bien sûr. Je vais pas dire c'est une merde parce qu'il m'a dit non, j'ai pas le time. Il a sa vie, j'ai la mienne. Des fois, c'est les concours de circonstances. Il y a trop de gens qui zappent quand ils voient un artiste ou quand ils voient une grosse personnalité. Ils vont oublier l'humain. Ils pensent qu'il doit toujours être de bonne humeur. Tu vois, la Crime, il le disait dans une interview, je disais, mais c'est grave ça. C'est pas parce que le gars, tu le vois qu'il est cool, que tu prends une photo avec dans sa voiture au feu rouge, qu'il faut après que tu ailles lui casser les couilles. Tu vois, il a sa vie, il a ses humeurs, il a ses problèmes. Bien sûr. Donc voilà, c'est... Moi, je te parle beaucoup, mais... Non, au contraire, c'est intéressant. Comme ça sort, tu vois. Bien sûr, c'est super, c'est intéressant. Et alors, du coup, pour ce projet-là, il va y avoir... il y a une sortie digitale qui est prévue, parce que là, pour l'instant, j'ai pu voir que tu distribuais beaucoup le physique, donc les gens peuvent te contacter, peut-être via tes réseaux. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Je leur envoie par la poste, ou je leur livre s'ils sont dans le coin, ou on s'arrange. D'accord. Et après, le digital, ça me permettra de le balancer, et puis voilà... Tranquille. Ok. Voilà. Et alors le digital sort quand? Le 12 décembre. 12 décembre, c'est disponible partout? Partout, partout. iTunes, toute la clip. Et est-ce que pour la suite, il y a des clips à prévoir qui vont sortir? D'autres, est-ce que tu prévois d'autres choses pour il y a le clip à Monaco là qui sort dans, je sais pas, dans 15 jours, 3 semaines. D'accord. Voilà, je ne mets pas la pression aux gars. C'est sur un son que j'ai sorti qu'en digital. D'accord. Et ensuite, normalement, il y en aura encore. À partir, quand j'aurai fait 10 clips, je réfléchirai à... Voilà, je me suis fixé 10 clips. Voilà. Et alors, j'ai encore une question, toi, par rapport à... Parce que tu as une démarche très, très singulière. Tu es très transparent sur ta vie et sur ta manière de gérer ta musique. Est-ce que toi, l'ambition derrière, c'est, je sais pas, d'aller signer sur une grosse structure, ou est-ce qu'au contraire, tu es bien dans la manière dont tu gères ton truc, de le faire d'une manière indépendante pour pas être pressé, parce que c'est pas toujours évident. Il y a plein d'artistes, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui ont eu des expériences en maison de disques ou dans des gros labels. La pression elle est telle que artistiquement parlant, ils étaient plus du tout créatifs et ils se sont perdus. Moi j'en ai plein et qui ont fait même des dépressions derrière et tout, parce qu'ils m'ont dit j'ai pris un cachet, j'ai fait signer un contrat, et puis derrière, par contre pour faire de la musique, j'ai vécu l'enfer. Donc est-ce que toi quelle est ta démarche là-dedans? Moi ma démarche par rapport à tout ça, elle est que j'ai ma conscience du haut niveau artistique, ce que ça représente. C'est-à-dire que demain t'éclates, ta vie elle va changer. Donc il y a plein de choses qui vont changer autour de toi. Moi aujourd'hui je suis très bien comme ça. Dès que j'ai le moindre petit truc que j'ai en... Tu vois, moi c'est que du plus. Tu comprends? Moi c'est que du plus. Même si on fait 10 ventes, mais on a fait kiffer 10 personnes, même si on en a fait kiffer 2, t'as fait kiffer quelqu'un, et puis basta, et puis lui il te l'a rendu l'appareil. Donc moi ça va très très bien comme ça. Ça sert à rien d'aller... il vaut mieux être heureux en DH que malheureux en Ligue 1. Bon, je crois que tout est dit, donc si tu peux juste répéter tes réseaux pour que les gens puissent te retrouver. Et sur Snap c'est double boula, DOUBLA, voilà si je l'ai bien dit, avec tout ça, ma journée. Sur Insta c'est la boule à Z, et sur Facebook et ma page la boule à Z aussi. Et après il y a le YouTube, il y a les trucs classiques quoi. Bon super. Classique. Bien, la boule à Z, merci à toi. Vas-y, merci à vous, Clap TV, c'est un bel honneur. C'est la première fois qu'on me fait une interview et lourd.